Mesdames et messieurs, ceci n'est pas Docteur Patate. Je suis Docteur Patate. Lui, c'est Monsieur Patate. Puis Monsieur Patate, comme vous pouvez voir, là, lui, il a un tuyau rempli d'eau puis un petit marteau, OK? Mais moi, Docteur Patate, j'ai un assemblage d'une multitude de thermocoupes et je pose mes diagnostics thermiques à l'aide de ces outils. Bien, laissez-moi vous dire l'origine de Docteur Patate. Un jour, j'enseignais un cours de mathématiques très peu appliqué, très coriace, aride, devrais-je dire. Pendant que je devais expliquer comment calculer le gradient d'une fonction mathématique, j'ai eu une inspiration divine. C'est-à-dire que j'ai pris tout de suite une patate et j'ai eu le goût de planter des thermocoupes dedans pour calculer le gradient thermique grâce à cette pomme de terre-là. Et à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de liens à faire entre la patate et la science. Une course pas comme les autres, mesdames et messieurs, non. Une course dans laquelle les patates seront immobiles. Mais c'est bel et bien la chaleur aujourd'hui qui va faire la course. Donc, on a nos 3 candidates. Là, j'ai déjà parti le bal ici. Là. 3 candidates, 3 patates aujourd'hui qui feront la course. Alors, la question que je vous pose, c'est laquelle remportera la victoire. Première patate qu'on va prendre, elle, on va la faire cuire dans la bouilloire remplie d'eau bouillante. Là, vous voyez, l'eau, elle est prête à recevoir la pomme de terre. La deuxième pomme de terre sera cuite à la vapeur dans le bain-marie qui est ici. Et la dernière, celle que j'ai dans mes mains, sera cuite, mesdames et messieurs, au four à micro-ondes. Et là, on va comparer le temps que ça va prendre à chacune de ces pommes de terre-là pour que son centre atteigne la température désirée de 210 degrés Fahrenheit, ce qui correspond à peu près à 98 degrés Celsius. Donc, à cette température-là, au centre, la pomme de terre sera cuite. Et ce qu'on veut savoir aujourd'hui, c'est laquelle de nos 3 candidates qui va arriver en premier. Donc, chacune de nos pommes de terre ou de nos patates, là, présentement, sont à température pièce, environ 20 degrés Celsius. Et là, moi, ce que je veux savoir aujourd'hui, ce qu'on va observer expérimentalement, c'est laquelle de ces 3 pommes de terre-là que la température en son centre va atteindre 98 degrés Celsius ou 210 Fahrenheit. Donc, pour le savoir, on a instrumenté les patates encore une fois avec 3 thermocoupes. Il y en a un ici là, qui est caché, un petit thermocoupe de contact qui va nous donner la température à l'extérieur de la pomme de terre, donc sur la surface extérieure ici. Le thermocoupe qui est ici au centre, lui, il va jusqu'au centre de la patate et vous avez le deuxième, lui, qui est environ entre les deux, OK? Et là, cette pomme de terre-là, on va la mettre, celle-ci, dans la bouilloire électrique et je vais faire la même chose avec celle dans le bain-marie. Alors, je vais essayer, je ne pourrais pas les faire les deux en même temps, là. On va en mettre une à une, puis on va voir laquelle remportera la victoire. Alors, je commence avec la candidate numéro 1, la pomme de terre cuite dans la bouilloire, dans l'eau bouillante. Et c'est parti. Et je vous présente, pendant ce temps, la deuxième candidate, qui sera cuite dans le bain-marie. Et je dois vous dire déjà que ma vapeur d'eau ici est à 100 degrés, donc c'est prêt. Je rentre ça à l'intérieur ici et on va vouloir observer l'évolution de température dans chacune de ces patates-là. Et là, on peut déjà se poser la question, laquelle va cuire la plus vite? Est-ce que c'est celle cuite dans l'eau bouillante à 100 degrés Celsius? Ou celle cuite dans la vapeur d'eau à 100 degrés Celsius également? Alors là, c'est parti. Et on va regarder là, juste pour avoir une idée de c'est quoi nos températures. Donc, on peut voir ici que la température au centre de cette pomme de terre-là ici est à 34 degrés Celsius. Puis mon eau bouillante là, à bout, là, donc c'est à 100 degrés à l'extérieur. Puis on peut voir d'ailleurs que la température sur la surface extérieure de cette pomme de terre-là, elle est de environ 88 degrés Celsius. Ça va monter encore un petit peu, là. Donc, mesdames et messieurs, la pomme de terre qui cuit dans ma bouilloire ici, dans l'eau bouillante, là, présentement, là, son centre est à 42 degrés Celsius.
Puis la température là, à mi-rayon qu'on avait est autour de 75 et sa surface extérieure est autour de 93. Donc là, vous pouvez voir une chose, mesdames et messieurs, c'est qu'il y a une différence de température dépendamment où on se situe dans la pomme de terre. Donc évidemment, là, la température à l'extérieur de la pomme de terre, qui est le plus proche possible de l'eau ici, va être plus chaude que le centre. Hein? Ça va prendre un certain temps avant que le centre se réchauffe. Et ça, c'est la nature diffusive de la conduction de chaleur, mesdames et messieurs. Quand une source de chauffage est appliquée sur un objet, il y a un certain délai avant que cette source de chauffage-là fasse action sur le solide, en l'occurrence qui est ici ma pomme de terre. L'autre pomme de terre qui est cuite au bain-marie à la vapeur d'eau présentement, bien elle, son centre est autour de la même température, autour de 44-45, et sa température à mi-rayon autour de 70 degrés environ. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas tant de différence entre les deux cuissons. Certains de mes collègues m'ont fait des paris là, relativement à celle qui remporterait la victoire. Ma mère a d'ailleurs mis 20$ sur celle au micro-ondes. Et là, j'ai des collègues là, qui pensaient que ça serait cuit plus rapidement à la vapeur qu'à l'eau. Mais j'ai comme un petit feeling que quand on va arriver au micro-ondes, là, il va se passer quelque chose. Fait que là, ça cuit, ça cuit. Bien, imaginez là, que vous êtes Gallagher, puis que là, vous venez de pogner un 2 minutes pour rudesse, puis vous êtes assis au banc des punitions au Centre Bell, puis là, pendant là, que vous êtes au banc des punitions, la vague se met de la partie. Donc, à votre gauche, là, vous voyez la vague partir, puis là, ça prend un certain délai avant qu'elle arrive à droite. Bien, imaginez que vous avez un bon matériau qui conduit bien la chaleur. On peut s'imaginer que la vague va se faire rapidement. Hein? Vous regardez à gauche, puis tout de suite à droite, c'est fini. Bien, imaginez que vous avez un matériel pas très bon conducteur de chaleur, comme une pomme de terre. Bien, vous pourriez imaginer ça comme les gens au Centre Bell en train de regarder leur téléphone puis pas se rendre compte qu'il y a la vague qui arrive, ou ils ont pris trop de bière puis c'est long avant de trouver que c'est temps de se lever puis faire la vague. Donc, si vous avez un mauvais conducteur de chaleur, le délai dans lequel la chaleur va être appliquée sur votre objet, puis le temps que ça va prendre pour qu'elle se rende au centre, ça va prendre plus de temps que si vous avez un objet qui conduit bien la chaleur. Et, à titre d'exemple, ici, pendant que mes pommes de terre réelles sont en train de cuire, vous avez ici, mesdames et messieurs, une pomme de terre ou une patate exotique ramenée de Hawaï. Okay? C'est fait en aluminium. Et cette pomme de terre-là, ou cette patate-là, elle est 400 fois plus conductrice de chaleur que ma pomme de terre qui est en train de cuire ici. Donc, cette pomme de terre-là, là, si je la mets dans mon eau bouillante maintenant, là, pratiquement instantanément, son centre va être à la température de désiré de 98. Mais là, nous, là, on n'a pas des patates en aluminium, là, on a des vraies patates. Et la conductivité thermique, là, donc, est 400 fois plus petite que celle de l'aluminium. Alors, quand je vais la mettre dans mon eau bouillante ou dans ma vapeur d'eau, ça va prendre un certain temps avant que la vapeur ou l'eau à 100 degrés décide de transférer sa belle chaleur jusqu'au centre de la pomme de terre. Donc, vous pouvez voir ici là, que les températures dans la pomme de terre ou dans la patate, là, je devrais dire, là, en plus de varier dans le temps, elles varient dépendamment où on est situé dans la pomme de terre. OK? Et là, on va voir tantôt là, que ce qui va nous intéresser avec les pommes de terre, c'est de prédire les champs de température. Hein? Et les champs de température, à ne pas confondre avec les champs dans lesquels les pommes de terre poussent. Le champ de température, là, il faut s'imaginer en tout point de l'espace, connaître la température. On va voir que le champ de température, donc la distribution de température qui varie selon le temps et selon l'espace, on va l'obtenir en résolvant une équation aux dérivées partielles.